Bienvenue sur Dev Voice Space, le espace où le voix de la technologie et du professionnalisme prennent la parole. Ici, nous parlons du développement des logiciels, de l'intelligence artificielle, de carrière tech, de professionnalisme et de l'employabilité. Dev Voice Space, une voix pour votre carrière. Salut et bienvenue dans ce premier épisode de Dev Voice Space. Aujourd'hui, je reçois Junior Ngangeli qui est Deputy CTO chez KDA et Raphaël Boukassa qui est le manager des process automation à la Rabobank pour parler de l'intelligence artificielle, ses origines, son évolution et les enjeux technologiques qui transforment le monde aujourd'hui. Junior, Raphaël, je vous laisse la parole pour vous présenter pour ceux qui ne vous connaîtraient pas. Merci donc pour la parole. Bonjour à tous. Moi, je m'appelle Junior Ngangeli. Je suis développeur. J'ai plusieurs années d'expérience. Actuellement, je travaille chez KDA Software où je suis deputy CTO. J'ai une formation de développeur. J'ai été développeur pendant presque plus de 8 ans et actuellement, je travaille en tant que deputy CTO. Merci. Oui, bonjour, moi c'est Raphaël Boukassa. Donc pour l'instant, je travaille à la Rabobank en tant que manager, comment dire, en charge des développements des applications au métier. J'ai une formation de développeur aussi d'intégrateur des solutions, de réseau. Euh, voilà, j'ai plus ou moins 18 certifications internationales, ce qui fait que ça me donne quand même une très bonne vue 360 degrés sur tout ce qui touche au système d'information. Voilà, merci. Alors, aujourd'hui, l'intelligence artificielle est complètement démocratisée et nous savons voir son impact presque dans tous les domaines sans pourtant que beaucoup puissent comprendre ou connaître les vraies origines de l'intelligence artificielle parce que actuellement, nous sommes dans des systèmes intelligents. Presque tout est devenu intelligent aujourd'hui. Mais il serait mieux au fait de partager cette expérience et ces connaissances pour faire comprendre aux gens que l'intelligence artificielle ne date pas d'aujourd'hui, plutôt quelque chose qui existait il y a vraiment très longtemps et qu'il a subi des améliorations et de la croissance tout au long de l'évolution technologique. C'est ainsi que j'aimerais qu'on puisse avoir ce partage avec vous pour qu'on puisse comprendre quelles ont été les origines, quelles sont les évolutions qu'elle a pu subir tout au long des années et enfin parler de son impact sans précédent que nous sommes en train de voir dans le monde d'aujourd'hui. C'est vrai qu'aujourd'hui, on peut dire que le terme intelligence artificielle s'est démocratisé. Ces usages euh, sont maintenant ancrés dans notre quotidien et c'est devenu presque un réflexe de langage. On le voit dans l'éducation, dans le divertissement et même le contenu qui est généré dans les réseaux sociaux. C'est vraiment AI generated. Donc, on voit à quel point ça s'est incrusté dans le quotidien. Mais ce n'est pas une technologie qui date d'aujourd'hui, qui ne date pas de 2020 ou 2022 lors des premiers modèles GPT. Je vais plutôt parler pour parler des origines, je pense qu'il faut, je vais essayer d'être rapide, bien que il y a beaucoup d'éléments intéressants à prendre en compte, mais je vais revenir aux fondamentaux pour parler de vraiment la définition où on voit l'intelligence artificielle comme l'ensemble de ces techniques informatiques qu'on va mettre en place pour créer des systèmes qui vont effectuer des tâches qui s'apparentent à l'intelligence plutôt, ou qui se réfèrent à une intelligence qu'on va dire qui imite l'intelligence humaine. Donc, on voit des systèmes informatiques qui vont réagir de manière un peu différente de ce qu'on fait lorsqu'on part dans une logique de programmation où ça va être des systèmes qui vont être assez déterministes, qui vont exécuter un set d'instructions, mais ça ne va pas être au-delà à être comparé à de l'intelligence humaine. Donc là, si on va revenir jusqu'aux années 50, lorsqu'on parle du test de Turing, cette théorie qui va dire que voilà, pour qu'on dise qu'une machine est intelligente, il faudrait que un humain, ne sachant pas qu'elle est en train de discuter avec une machine, discute avec cette machine et ne sache pas que c'est une machine. Donc là, c'est dans les années 50, on a déjà ces notions-là.
Ensuite, c'est autour des années 56 qu'il y a eu le terme intelligence artificielle qui a été créé. Et là, il y a eu cette initiative avec plusieurs chercheurs qui devaient, qui annonça un peu le goût, comment est-ce que tout ce que l'intelligence artificielle allait permettre. Donc, si je prends d'un point de vue technique, ce qui s'est passé, c'est on a le langage Lisp qui a été mis en place. C'était un langage qui te permet de créer on va dire des systèmes experts en mettant en identifiant tous les cas possibles et en les implémentant en dur dans le système. Et c'était des systèmes, à chaque fois, si on veut les faire évoluer, il n'y avait pas vraiment l'apprentissage réel, mais c'était des systèmes qui demandaient qu'on revienne dans le code si on veut les faire évoluer. Et le premier chatbot, celui qui ressemble un peu pas ressemble à ChatGPT d'aujourd'hui, mais c'est un programme qu'on appelle ELIZA dans les années 65. C'est le premier chatbot, mais c'était quelque chose d'assez basique. Ça pouvait te demander comment tu allais, tout ça, mais pas quelque chose qui va comprendre des figures, des styles ou l'humour ou le sarcasme. C'est vraiment quelque chose de basique. Dans les années 70, on change un peu, on quitte de la programmation en dur de toute la logique à un système où on mettrait des règles et à partir duquel le programme ferait une sorte d'inférence. Ça, on parle du prologue. Et c'est finalement, je pense, parmi les choses, les éléments clés. Donc, on est vraiment sur une intelligence artificielle qui est pas grand public. C'est réservé pour un usage qui va être plutôt institutionnel, je dirais. Mais c'est pas encore le grand public comme on le connaît aujourd'hui. En 1997, ça vaut quand même la peine de le mentionner. Il y a Deep Blue, cette intelligence artificielle qui a été spécialisée à jouer au chess et qui a pu battre le grand maître Garry Kasparov dans une partie, bien qu'il y a eu, Garry a eu à contester cette victoire-là, mais ça a été quelque chose d'assez majeur. Donc, après l'année 1997, je pense que on a connu tout ce qu'il y a eu en termes de données qui sont devenues plus disponibles. Il n'y a jamais eu autant de données produites. Et là, il y a eu des techniques telles que le machine learning et le deep learning qui euh, sont arrivés, le traitement du langage naturel qui sont arrivés et qui ont évolué parce qu'il y avait la disponibilité de données pour effectuer les entraînements. Et en 2011, on a IBM Watson qui montre une évolution majeure quand même. Ce système a pu gagner un jeu où il fallait répondre rapidement à des questions de culture générale. C'était un modèle de langage un peu plus évolué qui s'apparente un peu plus à ce qu'on a aujourd'hui. Et durant ces 5 dernières années, c'est là qu'on a vu les intelligences artificielles génératives qui permettent de prédire le prochain caractère et avec tout ce qui va avec, donc meilleure compréhension de contexte et ça fait des conversations qui sont presque naturelles. Et dès lors, on peut affirmer que ce sont des éléments, des modèles qui ont passé le test de Turing. Donc, durant cette période-là, je pense 2020, jusqu'en 2022, ce sont des modèles ce sont des modèles de LLM qui ont dominé, ont caractérisé et qui ont donné cette popularité à cette discipline. Et aujourd'hui, en 2025, en 2026 plutôt, on parle beaucoup plus d'agents. Et dans le futur, ça reste encore de l'ordre de science-fiction, mais on parle de AGI, qui est l'intelligence artificielle générale et la super intelligence qui sont les prochains milestones dans ce domaine. Donc, on parle des expériences de labo, des projets futuristes compromettés sur lesquels il y a eu des investissements jusqu'à des usages populaires aujourd'hui qui arrivent à entrer dans notre quotidien. Donc, c'est un peu ça, j'ai fait un peu long, mais
C'est ça le tour d'horizon sur d'où est-ce que ça vient, quand est-ce que ça a commencé. On voit que ça a commencé dans les années 50 jusqu'à aujourd'hui. On parle d'agents un peu partout. Ok, merci beaucoup Junior pour cette overview. En tout cas, ça nous permet de voir d'où tout a commencé, les différentes évolutions et où nous en sommes et où est-ce que nous sommes en train d'y aller.